Tu te réveilles au milieu de la nuit à cause du téléphone qui vibre. Tu sais quelle heure il est ? Tu demandes dans ton sommeil. Mais ensuite, tu te lèves en sursaut. Prends tes affaires et va dehors. Ils viennent te chercher dans 10 minutes, dit une voix masculine à l'autre bout du fil. Tu sors de chez toi et tu regardes un petit hélicoptère descendre sur ta pelouse. Tu pénètres à l'intérieur et tombes nez à nez avec une scientifique qui est là. C'est une spécialiste de l'archéologie et de la paléontologie. Alors que l'hélicoptère décolle, elle te dit que quelque chose de terrible s'est produit sur une île en Amérique du Sud et que tu y pars tout de suite. L'opération étant secrète, on te demande de laisser ton téléphone portable. L'hélicoptère s'éloigne de la ville endormie dans la nuit et atterrit à l'aéroport. De là, tu es transféré dans un avion et tu t'envoles vers la côte de l'Amérique du Sud. Tu atterris sur une petite île et un guide te conduit à une Jeep qui attend à proximité. Pendant plusieurs heures, toi et d'autres scientifiques roulez à travers la jungle tropicale. La route se termine et tu continues ton voyage le long d'un chemin étroit. Tu remarques que plus tu avances, plus c'est calme. Les oiseaux ne chantent pas, même les feuilles des arbres ne bruissent pas. La jungle se termine enfin et tu te retrouves sur la côte. Il y a beaucoup de tentes avec du matériel scientifique, des gens et des voitures. Plusieurs personnes en costume noir te guident vers des arbres qui sont tombés. Tu te retrouves au milieu d'une grande tranchée qui mène à l'océan. La tranchée commence dans la forêt, juste au niveau des arbres tombés. À en juger par sa taille, un train aurait pu passer par ici. Mais la vérité est bien plus effrayante. Après quelques recherches, tu confies aux gens que la créature qui a laissé une trace pareille s'est éteinte il y a environ 60 millions d'années. La créature qui a déraciné tant d'arbres est le plus grand serpent qui ait jamais vécu sur Terre. Toi et les autres devez découvrir comment ce reptile a réussi à survivre et où il se trouve maintenant. Le titanoboa vivait habituellement dans les forêts tropicales près des marécages. Apparemment, il habite sur cette île, mais quelque chose a forcé le serpent à ramper vers l'océan. Tu examines attentivement la tranchée, puis les arbres tombés, et tu constates que le serpent n'était pas seul. Il se battait contre quelque chose d'aussi grand que lui. Tout le monde te regarde en état de choc. L'instant d'après, un rugissement assourdissant vient de l'eau. Fendant la surface de l'océan comme un dauphin monstrueux, un mosasaure émerge des profondeurs. Cet énorme reptile a vécu il y a 145 à 65 millions d'années dans presque toutes les eaux du monde. Il ressemble beaucoup à un crocodile, possède des écailles lisses et sombres, une nageoire au bout de la queue et des nageoires à la place des pattes. Il mesure 17 mètres de long, soit la taille d'un immeuble de 5 étages, et pèse environ la moitié d'un wagon de métro. Et cet énorme dinosaure parcourt les eaux près de la côte en ce moment même, devant toi. Avec ses grandes nageoires, il crée des vagues qui emportent plusieurs tentes sur la rive. Les gens sur l'île se dispersent dans toutes les directions. Plusieurs bateaux et yachts chavirent. Les gens sur les canaux de sauvetage se précipitent vers le rivage. Le mosasaure était l'un des prédateurs les plus redoutables, non seulement dans la mer, mais aussi sur Terre à l'époque du Crétacé. Aucune créature n'osait attaquer ce monstre, si bien que sa population s'est répandue dans le monde entier. Il n'avait pas l'habitude d'être dans la peau d'une proie, mais maintenant, on dirait que le dinosaure a rencontré un adversaire de taille. Le mosasaure plonge à nouveau dans l'eau comme s'il fuyait quelque chose. À quelques centaines de mètres, tu remarques le corps long et lisse du titanoboa. Il s'est étendu de toute sa longueur et nage après le mosasaure. Le serpent mesure 17 mètres de long. C'est 1,5 fois de plus qu'un wagon de train. Le plus grand serpent de la planète s'attaque au dinosaure sous-marin le plus effrayant, et tu en es témoin. Le titanoboa s'enroule autour du prédateur marin et le traîne jusqu'au rivage. Avec ses nageoires adaptées à la mer, le grand dinosaure sera en désavantage sur Terre. Mais il a des poumons, pas des branchies. Il a besoin d'air pour respirer. Alors le combat continue. Le serpent et le lézard se retrouvent tous deux sur le rivage. Tu les observes depuis les arbres à proximité. Le serpent serre fort son adversaire et gagne. Mais le mosasaure parvient à pousser la tête du titanoboa sur le sable avec sa nageoire. Le serpent laisse partir son ennemi et le mosasaure retourne dans l'eau en rampant, car il y est plus rapide et plus agile que le serpent. Le titanoboa se glisse derrière son rival. Le combat se poursuit sous l'eau. Le mosasaure parvient à s'éloigner du rivage et à se cacher parmi les récifs et les algues. Grâce à ses écailles sombres, il est presque invisible. Le serpent passe à la nage et le mosasaure lui saute dessus par derrière. Ses mâchoires puissantes s'ouvrent largement comme celles d'un serpent. Il s'accroche à son adversaire. Le titanoboa réagit immédiatement et s'enroule autour du dinosaure.
Il mord la queue munie de nageoires avec ses crocs géants. Les deux animaux colossaux sont maintenant coincés et ne savent pas quoi faire. La force de compression de ce serpent est équivalente au poids de tout le pont de Brooklyn qui s'écraserait sur une voiture de tourisme. Le mosasaure est piégé et il commence à donner des coups de pied et à balancer ses nageoires. Il commence à tourner autour de son axe, enveloppé par le serpent. La rotation de deux reptiles géants dans la mer crée un énorme entonnoir dans l'eau. Des bancs entiers de poissons qui nageaient autour se retrouvent piégés dedans. Le titanoboa est étourdi par ce manège. Il perd sa concentration et ouvre ses mâchoires. Le lézard utilise toute sa force pour se libérer et le serpent s'éloigne à la nage. Maintenant, le dinosaure poursuit son adversaire. Le titanoboa émerge de l'eau près du rivage. Des hélicoptères volent autour de l'île et filment ce qui se passe. Des yachts et des petits bateaux de pêche naviguent vers le site de cette bataille de titans. Le titanoboa sort de l'eau en rampant et s'apprête à disparaître dans la jungle. Mais le mosasaure l'attrape au dernier moment. Il a 2 rangées de dents dans sa mâchoire supérieure. L'une d'elles est située plus près du pharynx. Cette rangée permet au dinosaure de retenir sa proie lorsque celle-ci résiste. Le duel continue sur Terre. Les arbres autour des 2 monstres explosent en morceaux. Le titanoboa s'enroule autour de son ennemi, ouvre son énorme gueule, attrape la queue du dinosaure et commence à l'avaler lentement. Le mosasaure comprend la stratégie du grand serpent et commence à se débattre. Le serpent bloque ses mouvements. Alors, le dinosaure creuse dans la plage de sable. Après un instant, une grande fosse apparaît sous les monstres. Le sable entre dans les yeux du serpent et il lâche son adversaire. Le mosasaure rampe à nouveau lentement vers l'eau. Et le titanoboa ne se précipite pas pour l'attraper. On comprend alors que les reptiles sont fatigués. Le mosasaure s'éloigne du rivage et fixe le serpent. Depuis le rivage, il ressemble à une énorme bûche. 2 yeux de la taille d'un ballon de football fixent intensément le serpent. Le titanoboa s'allonge sur le sable et respire fortement. Puis, il s'étire de toute sa longueur et regarde le mosasaure. Le long corps du serpent se plie lentement, ses muscles sont tendus. Le reptile se prépare à bondir. Le dinosaure se dirige lentement vers le rivage. Il grogne et rame avec ses nageoires. Comme un phoque, il patauge dans l'eau peu profonde vers le titanoboa. Le serpent se déroule comme un ressort vers l'ennemi. À grande vitesse, les 2 prédateurs se cognent la tête. Le choc est si fort qu'ils perdent leur repère et s'éloignent l'un de l'autre. Maintenant, chacun d'eux a l'impression d'avoir perdu. Le dinosaure pagaille lentement dans l'eau et le serpent retourne dans la jungle. Les monstres sont fatigués de se battre. Il n'y a pas de gagnant. Toi et le reste des observateurs restez debout, la bouche ouverte, dans un silence complet. Vous regardez autour de l'île et remarquez des arbres avec des branches cassées partout. Dans les profondeurs de l'île, tu trouves une chute d'eau et d'énormes pierres humides. Il y a de grandes rayures sur beaucoup d'entre elles. D'une manière ou d'une autre, il y a des millions d'années, de nombreux reptiles anciens ont réussi à survivre aux catastrophes mondiales sur cette île. Et maintenant, il n'en reste que 2. Tu conclus que le mosasaure et le titanoboa se battent l'un contre l'autre depuis des années. Bientôt, ces reptiles reprendront des forces et continueront leur lutte éternelle. Tu décides de quitter l'île avant que cela n'arrive.